Bonjour à tous, assalamu alaikum. Il est dit que près de 80 000 personnes aujourd'hui sont touchées par le coronavirus dans le monde, ou Covid-19, et plus de 2500 en sont décédés, dont 34 hors de Chine. Après la déclaration de 215 cas en Italie dont 5 morts, la France se prépare à une éventuelle arrivée de l'épidémie en commandant par exemple des dizaines de millions de masques, en multipliant le nombre de laboratoires équipés en tests de diagnostic et en contrôlant les frontières. Mais nous, en tant que croyants, comment devons-nous agir face à cette épidémie? Quel doit être notre état d'esprit face à cela en puisant dans le corpus islamique? Pour aborder cela dans cette vidéo, nous allons parler d'un point fondamental du dogme en islam qui est la croyance en la prédestination et quels doivent être les effets de cette croyance. Nous allons ainsi montrer en 7 points à quel niveau la bonne croyance en la prédestination peut être bénéfique sur notre attitude en général et sur cette épidémie en particulier. Premièrement, croire en la prédestination, c'est savoir que tout ce qui advient en ce monde est organisé selon l'omniscience, la puissance et la volonté immuable et parfaite de Dieu. De là, nous nous rendons compte que l'aide pour atteindre nos objectifs, mais aussi pour être protégés, ne vient en définitive que de Dieu. Deuxièmement, croire en la prédestination amène à œuvrer en bien, sans orgueil ou autre maladie du cœur, mais en étant conscient que cela est purement un bienfait de Dieu. Troisièmement, croire en la prédestination fait prendre conscience de soi-même au moment du péché, sans se chercher de fausses excuses pour justifier sa désobéissance. Quatrièmement, croire en la prédestination aide face aux épreuves physiques, morales et matérielles. Elle pousse à accepter l'épreuve avec apaisement, sans être affecté au point de nous nuire, et nous aide à nous accrocher à la belle patience, celle où il n'y a ni plainte, ni dépression, ni protestation contre Dieu, car finalement, l'épreuve nous est décrétée et nous correspond en ce sens qu'elle est en accord avec la sagesse divine et que nous sommes en capacité de la surmonter. Cinquièmement, généralement l'humain pense que ce qui est autour de lui possède un certain pouvoir de le nuire ou de lui être profitable, et de là il adapte son comportement soit en bien, soit en mal. Mais s'il prend conscience que ce qui est autour de lui ne fait que partie de la création de Dieu et que celle-ci est conditionnée et dépendante, à travers laquelle il n'arrive que ce qui lui est destiné, il agira alors avec plus de sérénité. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens: si tous les membres d'une communauté s'unissaient pour être utiles dans une chose, cette utilité ne pourrait atteindre que si Allah l'a inscrite pour toi. Et si tous les membres d'une communauté s'unissaient pour être nuisibles dans une chose, cette nuisance ne pourrait atteindre que si Allah l'a inscrite pour toi. Sixièmement, croire en la prédestination amène à faire les causes tout en ayant confiance en Dieu uniquement et non aux causes elles-mêmes. Voilà l'attitude de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam quand il s'est réfugié dans la grotte avec son compagnon. Il utilisa les moyens d'échapper à ceux qui voulaient le tuer, mais en cela, il ne se fia pas à ces moyens-là. Il fut apaisé et confiant, car il était sûr et conscient d'être soutenu par Dieu. Ainsi, concernant le coronavirus, on apprend à partir de l'enseignement du prophète qu'il nous est demandé de prendre nos dispositions face à l'épidémie ou la maladie contagieuse, comme de ne pas nous rendre à un lieu où se trouve l'épidémie ou de garder nos distances face à quelqu'un de contagieux. Il est même demandé de séparer des animaux malades des animaux en bonne santé. Ainsi, faire les causes pour éviter un mal ne contredit en rien la croyance que c'est Dieu qui créait la préservation dans cet agissement précautionneux. Et enfin, septièmement, faire les causes permises pour réaliser nos buts est un principe catégorique dans notre religion et les abandonner est contraire à la voie droite. Ainsi, croire en la prédestination ne signifie pas être fataliste, en ce sens de ne pas agir tant qu'il y a des alternatives. Comme nous l'avons dit, le musulman lutte contre le danger qui peut lui arriver tant que cette lutte est possible. Et ce, tout en demandant l'aide de Dieu. Si nous obtenons ce que nous avons souhaité, c'est alors une faveur de la part de Dieu. Sinon, on ne désespère pas pour autant.
Bien entendu, il est préférable de faire de la prévention pour éviter la maladie ou le danger, mais nous utilisons également les moyens permis qui repoussent l'effet habituel s'il est arrivé, comme la prise du médicament pour guérir d'une maladie, tout comme invoquer Dieu et implorer son pardon. Cela reste le moyen principal pour repousser le mal s'il est déjà arrivé ou l'empêcher s'il ne s'est pas encore produit. Et si le mal n'est pas repoussé, nous renouvelons nos tentatives avec acharnement et sérénité, car dans le retard de la fin d'une épreuve, il y a une sagesse divine que nous ignorons. Par contre, si le malheur a frappé, nous nous remémorons que nous appartenons à Dieu et qu'il fait de sa propriété ce qu'il veut. Ainsi, face au coronavirus, nous ne paniquons pas, mais nous faisons les causes pour nous prémunir. Les spécialistes disent que le masque n'est pas utile pour se préserver soi-même de l'épidémie si nous sommes déjà contaminés, mais il est plutôt utile dans ce cas pour préserver les autres d'une éventuelle contagion. Sinon, les médecins conseillent d'appliquer les mesures d'hygiène classiques, qui sont les mêmes que ceux que l'on applique face à la grippe, à savoir se laver les mains fréquemment, tousser dans son coude plutôt que dans ses mains et préférer les mouchoirs jetables que l'on n'utilisera qu'une seule fois. Mais en tant que musulmans, nous pouvons ajouter la confiance totale en Dieu, la piété et la demande de son pardon. Nous pouvons également répéter avec confiance cette invocation تحصنت بذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا الوباء وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك إنك على كل شيء قدير. Et quand il était touché par une maladie, notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam disait Allahumma rabban nas adhhib al-ba's ishfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uk. Et enfin, si nous avons une douleur, nous pouvons aussi poser la main sur la douleur et dire 3 fois en recherchant les bénédictions de Dieu et son aide, Bismillah. Puis nous disons A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. Pour ceux qui souhaitent apprendre ces invocations, elles sont dans la description de la vidéo. Merci à tous. Wallahu a'lam wa ahkam.